Merci beaucoup. Moi, je vais répondre seulement à la première question là, de la Voix d'Amérique. Et puis le Patriote aussi. Les autres vont s'occuper du reste. Bon, est-ce que vous n'avez pas beaucoup de commentaires, sur la question du Burundi? Est-ce que et vous êtes passé pieds joints sur le coup d'État? Vous avez parlé seulement du Burundi. C'est ça, non? Deuxième question, est-ce que la situation du Burundi a un effet sur votre propre stratégie en 2016? Bon, sur le Burundi, vous avez vu, depuis que nous travaillons, nous sommes contre les coups d'État constitutionnels. Ce qu'on veut, c'est pas de coup d'État constitutionnel en Afrique. Tous les chefs d'État qui, conformément aux constitutions de leur pays, ont fini le nombre de mandats prévus, doivent partir. C'est le cas de Burundi, parce que la constitution de Burundi et les accords d'Arusha qui ont amené la paix au Burundi sont très clairs. Le président de la République fait 2 mandats et il s'en va. Mais malheureusement, le président Burundi, Nkurunziza dit, moi j'ai fait 2 mandats, mais je reste. Ça, non, nous condamnons ça fermement, pas de coup d'État constitutionnel et nous continuerons à le condamner. Nous soutiendrons fermement le peuple burundi dans cette lutte-là. Parce que malgré le coup d'État, ce n'est pas fini, hein, la lutte continue au Burundi pour que Nkurunziza comprenne qu'il ne peut pas se présenter. C'est la même chose dans notre pays. Le président Sassou veut parler des choses qui ne le regardent pas. Changer la constitution pour qu'il se maintienne. Non, il a fait 2 mandats, il doit partir. Et par tous les moyens, les Congolais s'y opposeront. Si nous faut aller nous jeter tous dans le fleuve Congo, pour qu'ils comprennent que le Congo c'est vide, il n'y aura plus personne à commander, ben nous le ferons, pour qu'ils partent. Vous avez compris? C'est ça notre position. Donc nous condamnons le coup d'État constitutionnel de Burundi. Mais nous ne soutenons pas le coup d'État militaire. Mais nous considérons que le coup d'État militaire, c'est une conséquence de l'entêtement de Nkurunziza. Qu'est-ce qu'il faut condamner? La cause principale ou le résultat? D'abord la cause principale. Si Nkurunziza ne s'était pas entêté, ben, l'officier qui a fait le coup d'État là, sans aucune précaution d'ailleurs, ne se serait pas levé pour dire je vais prendre le pouvoir. Nous ne sommes pas pour les coups d'État. Ce que nous voulons, c'est la démocratie réelle. L'alternance doit s'effectuer de manière apaisée, consensuelle, démocratique, à tous les niveaux. Donc, nous ne sommes pas passés pieds joints sur le général en question. Non, nous considérons que c'est une conséquence. Voilà le type. C'est lui qui a commencé. Voilà pourquoi nous disons, nous, que ici, il faut dire au président Sassou de ne pas continuer à s'entêter. Parce qu'il s'entête. Quand il va sur les radios périphériques raconter des histoires dans un journal chinois, mais qu'il passe à la télévision congolaise ici pour dire, moi, Denis Sassou Nguesso, de ma volonté, et comme je suis né, j'ai décidé de changer la constitution pour maintenir au pouvoir. Qu'ils le disent. Pourquoi il a peur de le dire? Il passe dans les radios périphériques, dans les trucs comme ça là. Ça veut dire que ce n'est pas correct. Il a peur de qui? Il a peur du peuple. Est-ce que notre stratégie en 2016 s'est impactée? Non, ce n'est pas impacté. Pas du tout. Pour nous, en 2016, il doit y avoir une alternance démocratique. Et pour qu'il y ait alternance démocratique, il faut que le président Sassou mette dans la poubelle de l'histoire ses ambitions personnelles. De croire qu'il peut encore rester pendant un 2e mandat, 7 ans. Ça, non. Et ça ne se passera pas dans ce pays. Les Congolais ne l'accepteront pas. Ils ont démontré qu'ils ne peuvent pas l'accepter. Quelqu'un a parlé des armes, mais il achète des armes pour ça. On dit les armes sont peut-être aux mains de l'armée. C'est une question en lingala comme ça. Mais les armes sont entre les mains de sa milice. Hein? Sambito, garde présidentielle, tout ça c'est les milices. GRB, hein? Qu'on a assimilé à la police, tout ça c'est les milices. Quand on lance les opérations bataille Bakolo, des forces histoires à Point-Noir, tout ça, ça ne change rien du tout. Et les Congolais n'auront pas peur des nombreuses armes qu'il achète. Pas du tout. Parce qu'un pays, on dirige les hommes, mais il ne va pas raser le pays avec toutes les armes qu'il a, et ça deviendra une question internationale. Il sera rasé lui aussi, comme il a rasé le peuple. Donc, sachez que nous, en 86,
En 80, en 2016, la stratégie ne change pas. Il doit y avoir une élection présidentielle, soit le 3 juillet, le premier tour, soit le 10 juillet, le premier tour toujours. On a donné les dates. Mais pour ça, il faut arrêter net le président Sassou dans sa démarche. Il est fin de marcher là. En ce moment, il est au Oyo, non? Il va tout le temps au Oyo pour vivre là-bas. Comme ça, les questions, les jours passent. Il va là-bas, il va au Oyo. Il va au Oyo. Non, enfin, quand même. Chacun de nous a un village, non? Et puis aller aussi chez lui. Tout ça, c'est pour faire passer le temps. Mais qu'il sache, ça ne peut pas continuer comme ça. Deuxième artifice qu'il a trouvé, bon, la paix pour les Jeux africains, pour le FESPAM. Mais pour les intérêts du Congo, le peuple congolais se passera allègrement et du FESPAM et des Jeux africains. Ce n'est pas son thé, sa tasse de thé. C'est la feuille de présidence pour montrer que lui, il a un pouvoir et tout comme ça. Non, ce n'est pas le Congo. Hein. Pour le Congo, il faut régler les problèmes de sa vie au quotidien. Il faut régler les problèmes de la vie au quotidien. S'il faut annuler les Jeux africains, ben on annulera. Le Maroc a refusé, non? De peur d'Ebola, parce que le peuple marocain ne veut pas de maladie. Le Maroc a dit, il n'y a pas de cadre chez moi. Le Maroc est mort? Non. Mais le Congo pourra faire la même chose. Pour l'intérêt de la nation, parce que le président Sassou s'entête à ne pas vouloir entendre raison, alors en ce moment-là, les Congolais feront que les Jeux africains ne se tiennent pas. C'est aussi simple que ça. Voilà, chers amis, sur cette question-là. Alors, je crois que je répondais en même temps aux patriotes et à la voix d'Amérique. Hein. Mais le patriote devait le savoir. Devait savoir, nous n'encourageons pas les choses. Chez nous, il n'y a pas de putschistes. Là, nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas de milice. Nous n'avons rien du tout. Notre force, c'est notre conviction. C'est notre engagement à défendre la cause du peuple. Voilà ce qui fait notre force. Mais pas le reste. Mais c'est cette conviction, cet engagement qui feront que le peuple congolais se mettra debout pour dire au président Sassou, non, tu as déjà fait trop de pas, alors le dernier c'est celui-là. Il faut arrêter définitivement. Voilà, pour ne pas trop s'étendre, je vais m'arrêter. Les autres vont répondre aux autres questions. Je vais prendre la gouvernance. Giscard Maoungo a posé beaucoup de questions et il y a une question très intéressante. Pourquoi revoir la Constitution après 2016? Pourquoi ceux qui sont là ne peuvent pas revoir la Constitution? Je crois que vous avez suivi les projections faites par le secrétaire général du PCT. Il a fait quoi? Il a fait passer Mathias Nzon. Il a fait passer... Parce qu'en 2009, ces gens qui avaient une vision sur la manière dont le pays doit être géré avaient déjà dit, si nous sommes élus, voici ce que nous ferons de la Constitution. J'ai ici le chemin d'avenir. J'ai ici le chemin d'avenir. Et le ministre Bouya, pour essayer de rattraper le président Sassou, à Ouesso, a pris le chemin d'avenir à la page 9. Et il dit, Sassou avait dit, que moderniser le pays, c'est promouvoir les valeurs favorables, etc. C'est desserrer les taux des contraintes sociétales, structurelles, institutionnelles. Le président Sassou n'a jamais dit là-dedans qu'il voulait faire évoluer les institutions, qu'il voulait changer de constitution. Il lui a manqué la vision. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et comme il ne l'a pas fait, il fait quoi? Il instrumentalise les populations pour dire qu'on veut. Vous avez vu la démonstration que nous avons donnée à Pointe-Noire. Quelques jours après que quelques sages soient venus ici à Mpila pour dire le Kouilou et Pointe-Noire veulent du changement de la Constitution. Quelle est la meilleure démonstration que le meeting du 3 mai pour qu'on se rende compte que le Kouilou et Pointe-Noire ne veulent pas du tout du changement de constitution. Donc, nous sommes dans une situation, et c'est ça qui est grave. Le président s'assuit pas de partout de référendum, mais il est en train de créer une confusion, et il faut que nous en prenions conscience. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à près de 460 jours de la fin du mandat du président Sassou. Et le président Sassou nous sort un faux problème, le référendum. Ce n'est pas constitutionnel. Ce qui est prévu dans la Constitution, il devait le faire depuis. Est-ce que vous pensez qu'il est possible au Congo, aujourd'hui, dans notre pays, de faire d'ici le 3 juillet 2016 un référendum et une élection présidentielle? Et si on devait le faire, est-ce qu'on a la maîtrise du corps électoral? Est-ce qu'on a réglé tous les problèmes qui ont été posés à Brazzaville, qui ont été posés à Ivo, qui ont été posés à Dolisie? Si je prends un problème simple,
Evo, en décembre 2011, avait recommandé au gouvernement d'élaborer un chronogramme des opérations préélectorales et électorales pour que nous évitons la précipitation. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Et ce qui se présente aujourd'hui, c'est que le président Sassou a une autre vision. Il veut perturber la paix. Il ne veut pas aller sereinement à l'élection présidentielle et il veut créer des problèmes pour nous amener à un référendum qui n'est pas prévu par la Constitution. Que faisons-nous? Et ça, il ne faut pas que le président... Parce que le principe, il est simple. Il faut qu'on vous le dise. Je suis venu là par les armes, je ne partirai que par la force. Mais nous ne sommes pas dans cette vision. On nous dit là, le chien aboie, la caravane passe, mais parce que le président Sassou compte sur les armes, les mercenaires. Nous, on n'est pas là. Nous, on compte sur l'argument, et nous avons la force de l'argument, et nous allons avancer là-dessus. Donc, lorsque Giscard Maoungou pose la question, la biométrie, mais c'est ce que nous disons. Regardez le chronogramme qu'on a fourni au président Sassou. Mais il y a l'aspect de la biométrie. Le président Sassou, il dit, travaillons d'abord les jours électoraux après. Mais on va préparer les conditions quand? Tout simplement pourquoi? Parce que le président Sassou est conscient de ce qu'il a réussi à mettre jusqu'à présent dans le pays, un système mafieux de fraude et de tricherie qui fait que quelle que soit l'élection, ou lui ou la personne qu'il va présenter va être élu. Et il veut faire passer le temps. Et nous disons aux Congolais, suivons ce monsieur-là, observons-le. Et s'il veut nous dribbler encore, lèvons-nous pour que nous lui disons ce que tu veux faire, nous ne l'acceptons pas. Et nous lèverons pour dire nous ne l'acceptons pas. Il faut que nous allions à une élection libre, démocratique et transparente. Ce qui se fait là, dans notre pays, est dangereux. Quand Mathias dit nous condamnons un coup d'État constitutionnel, il a raison. Quand il dit nous condamnons aussi le coup d'État tout court, il a raison. 97, Sassou est arrivé dans ce pays par la force. Et en général, c'est parce qu'on ne veut pas respecter les constitutions qu'on fait des coups d'État tout court. Et là, le coup d'État constitutionnel qui est en route là, puisqu'on dit, les sages ont dit, alors que les sages n'ont pas le droit de s'exprimer, n'ont pas d'initiative en matière de référendum ou de changement constitutionnel. Les sages ont dit, les jeunes ont dit, etc. Tout ceci pour préparer une situation explosive qui ne peut de toute façon amener que des milliers de morts. Et nous nous taisons, comme ça se passait à des milliers d'années-lumière d'ici, alors que ça se passe chez nous. Les morts, ce sera des Congolais qui vont mourir. Et tout ça pourquoi? Pour des gens qui disent « Nous ne voulons pas nous accrocher au pouvoir, c'est le pouvoir qui veut s'accrocher à nous. » Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Alors, non, la Voix de l'Amérique, nous sommes contre les coups d'État, tous les coups d'État. Et s'il y a quelques ceinturions quelque part qui voudraient demain faire un coup d'État, nous n'approuvons pas, comme nous n'avons pas approuvé celui que Sassou a fait en 97. Nous l'avons condamné et nous continuons à le condamner. Comme nous n'approuvons pas celui qu'il veut préparer là, en voulant violer la Constitution. Pourquoi? Parce que la Constitution actuelle ne donne aucun droit, aucune prérogative au chef de l'État pour procéder à un référendum quelconque pour changer la Constitution. Il n'y a aucun article qui lui donne ce droit-là. S'il le fait en disant « j'ai écouté tout le monde et je vais arbitrer », il n'en a pas le droit, c'est anticonstitutionnel. Il ne peut pas le faire. Et je rappelle même pour certains qui pensent que oui, mais il pourrait peut-être réviser. Mais s'il veut réviser la Constitution à quelques encablures de la sortie, là, c'est exactement comme quelqu'un qui, à la 80e minute, veut dire les règles du jeu du match changent. On ne fait pas comme ça. Sans compter qu'il va perturber, effectivement, le programme qui peut permettre d'arriver à l'élection présidentielle en 2016. C'est une volonté de lanterner pour rester au pouvoir. Donc, s'il y a des motivations réelles, à supposer qu'il y en ait, mais il est sage de dire, laissons au futur pouvoir de regarder cette question. Ça nous paraît tout à fait logique qu'on parle comme ça. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'il appartient au pouvoir qui viendrait après de se dire, si les questions de constitution se posent, de se les poser. Mais aujourd'hui, si on veut le faire, c'est par calcul personnel, c'est par intérêt personnel, c'est par volonté absolue de rester au pouvoir. Et nous sommes contre.
Alors, Clément tout à l'heure a parlé en disant les propos de Sassou, il parle de modernité, etc. Nous avons un problème, et c'est en cela que je peux dire que nous avons un effort à faire. Il ne sera pas possible, mais il ne sera vraiment pas possible d'amener la modernité au Congo lorsque nous penserons qu'on peut être moderne en n'étant pas humain. Je m'explique. Dans un pays où l'homme ou la femme ne compte pas, dans un pays où la vie de l'autre ne compte pas, la gestion commune est impossible, la politique est impossible. C'est la loi du plus fort. Or, que faisons-nous? Nous accumulons les armes pour tuer qui? Les mouches ou les moustiques? C'est pour tuer les Congolais. C'est pour tuer les Congolais. Nous n'avons pas assez tué, nous voulons continuer à tuer. Et tant que l'humain ne comptera pas, il n'y aura pas de modernité. Parce que les autres pays, la grande différence entre les pays d'Europe ou autres que nous, c'est précisément parce que de toutes les choses sacrées, la vie humaine est la chose la plus sacrée. Nous ne respectons pas la vie humaine. Comment voulez-vous qu'on puisse respecter une constitution? J'ai même déjà entendu des dirigeants dire « ça a été fait par les hommes peuvent changer ». Mais tant que c'est comme ça, nous sommes condamnés à être des barbares, des sauvages, effectivement, et dans ces conditions, il n'y aura pas de modernité. Alors, je vais terminer juste sur quelque chose. Aidez-nous, vous, hommes de presse. Aidez-nous parce que ce qui s'est passé au Burundi peut se passer au Congo. Mais il se trouve que le Burundi, ce n'est pas le Congo. Le Burundi, c'est 3 groupes ethniques. Les Twa, les Tutsis et les Hutus. Le Congo, c'est 58. Les guerres ethniques, on en a déjà connues. L'accumulation des armes est là. Les conflits d'intérêts sont beaucoup plus grands parce que le Congo a le pétrole, le Congo a des mines. Et donc les enjeux sont trop importants pour que nous puissions nous permettre une nouvelle guerre ici. Aidez-nous à dire au PCT, trouvez-vous un candidat qui répond aux critères de la Constitution et qu'on aille à la régulière aux élections présidentielles et que le meilleur gagne. Voilà. Notre ami Clément Mirassa vous a répondu sur notre responsabilité dans la catastrophe du Congo. Mais vous devez savoir que Denis Sassou Nguesso est président de la République depuis 32 ans. L'année prochaine, ça fait 32 ans. Mais la politique qu'il a prise, c'est sa politique à lui. Il vous a lu le chemin d'avenir là. Mais c'est la politique de Denis Sassou Nguesso. Que vous ayez fait une brève présence au gouvernement ou pas, mais c'est Denis Sassou Nguesso. Il ne peut pas échapper à cela. Donc, il ne faut pas faire la confusion globalisée. Il y a quelqu'un qui met sa politique en jeu et qui tape toujours comme ça, moi, Denis Sassou Nguesso. Donc faites attention. Mais je voudrais revenir sur un point seulement, que vous n'avez pas, que vous avez laissé tomber aussi les journalistes. Vous êtes passés pieds joints. Dans le texte, il est dit, l'État va progressivement vers l'illiquidité. Je reviens sur ça. Pourquoi l'illiquidité? Lorsque l'État est illiquide, il ne paye plus ses dettes. Il ne paye plus ses travailleurs et l'État peut plonger dans une situation de cessation de paiement. La situation dans laquelle est en train de se vautrer la Grèce aujourd'hui. Nous pouvons connaître cette situation-là. Alors, quelles sont les choses? Je vais vous expliquer pourquoi on en arrive là. Prenez le cas, on a parlé de Christelle Sassou Nguesso. Il est le président de Coraf. La Coraf, c'est la raffinerie nationale. Lorsque la Coraf achète du pétrole aux sociétés pétrolières, du brut, raffiné et met sur le marché national, alors l'État donne la garantie aux sociétés pétrolières, je vous donne la garantie, vous pouvez livrer le pétrole à Coraf. Coraf raffine et assure la distribution sur le territoire national. Les gens qui ont des stations-service et tout ça achètent du carburant fini pour distribuer dans le client. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La Coraf raffine, mais ils ont créé une société qui s'appelle FILA. L'actionnaire unique est gabonais. Le Gabonais, bon, je crois qu'il est de la famille. Parce que quand vous avez une femme, vous faites partie de la famille de la femme. Beau-frère. C'est le beau-frère. Actionnaire unique, et c'est lui qui est chargé de vendre les produits raffinés de Coraf à l'extérieur. Et prélève des commissions. Là, tout à l'heure, on a dit les commissions de 600 millions. Ce n'est pas seulement les commissions, mais le coût de la vente est où?
puisque Coraf n'a pas payé les pétroliers. Et le coût de la dette aujourd'hui se chiffre à 34 milliards. Ça veut dire que Coraf n'a pas payé les pétroliers.